Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un bienheureux qui est au Portugal, au Brésil, presque aussi célèbre que saint Antoine de Padoue, je dirais même peut-être plus. Il a devancé parfois par son pèlerinage saint Jacques de Compostelle, carrément. Il s'agit du bienheureux Gonçalves de Braga. On l'appelle aussi Gonzalo de Amarante, mais peu importe, l'essentiel, c'est cette célébrité. On comprend très bien pourquoi saint Antoine de Padoue est si célèbre, parce que, par sa miséricorde allant jusqu'à prêcher aux animaux, et les animaux venaient. Forcément, les gens qui savaient très bien ce qu'il y avait dans leur cœur comprenaient qu'il y avait chez lui une image de la bonté, de la miséricorde. C'est la même chose pour saint François d'Assise. Eh bien lui, c'est à peu près analogue. Pourtant, il n'a jamais fait ce genre de miracle, mais il en a fait d'autres, et le peuple portugais, le peuple lusophone, s'est rendu compte qu'il y avait véritablement, quand on contemplait sa vie, une image de ce que pouvait être Jésus dans son cœur doux et miséricordieux. Il est né en 1187, il est mort en 1262, ce qui veut dire qu'il est un contemporain de saint Antoine de Padoue. Voilà pourquoi je peux le prendre comme modèle. Alors, racontons sa vie et pourquoi il a si touché ses contemporains. D'abord, il était d'une famille noble, des grands du Portugal, la noble famille Pereiras, et il vécut sous les règnes de Dom Alfonso II, de Dom Sancho II et de Dom Alfonso III. Il aurait pu évidemment se tourner vers une carrière militaire. Il est certain que dans la Reconquista qui était là depuis plusieurs siècles et qui allait durer encore plusieurs siècles, il aurait eu un rôle très important. Mais c'est pas ce qu'il se passa. Très vite, il sentit l'appel du Seigneur, mais un appel fervent. Il faut dire que sa famille était très profondément croyante. Et donc, il se tourna vers les études ecclésiastiques, pour faire de la philosophie, de la théologie, pour apprendre aux meilleures écoles qu'il y avait à l'école, et en particulier l'école cathédrale tenue par son évêque. J'ai bien sûr oublié de dire d'où il venait, la paroisse de Tagilde, du côté de Ariconha, donc actuellement au Portugal. Manifestement, dès sa conversion et dès sa vocation, il avait une grande ferveur dans le cœur. Il savait que s'il devait devenir prêtre, il fallait qu'il soit tout entier consacré au Seigneur, et en particulier à faire connaître le Seigneur au peuple de Dieu. Il pensa à un moment donné à être bénédictin, parce que là, il y avait la contemplation, on se consacrait entièrement à la prière, puis finalement, il devint prêtre séculier. Il fut ordonné prêtre. Il fut nommé curé de la paroisse de Saint-Paio de Riba Vizela, près de sa patrie, et il fut honoré par le titre de chanoine de la cathédrale. Son évêque avait bien eu raison, c'était un homme pieux, il allait remonter le niveau des offices religieux ainsi auprès de lui. Mais manifestement, il y avait dans son cœur un désir d'absolu. Il géra sa paroisse de la meilleure façon possible. Et même, à un moment donné, son neveu, qui était devenu prêtre, vint auprès de lui à titre de vicaire. Attiré par quelque chose de plus, l'absolu, son cœur brûlait. Il voulait se consacrer encore plus à Dieu. À un moment donné, il confia à son neveu, avec l'autorisation de son évêque, sa paroisse. Et ce neveu prit donc la direction de la paroisse, il devint curé, mais il lui confia aussi sa fortune, non pas pour qu'il la dilapide, mais pour qu'il s'en serve au mieux pour le service de Dieu. Et lui, toujours avec l'autorisation de son évêque, il décida maintenant de faire de sa vie un pèlerinage. Là, il faut que je m'arrête sur ce sens du pèlerinage qu'on voit souvent chez des chrétiens. Lui, il ne se dirigea pas vers saint Jacques de Compostelle, qui était pas loin de chez lui, mais carrément, il voulait aller partout. Il voulait aller à Rome, sur le lieu où les apôtres étaient morts, Pierre et Paul, sur le lieu où il y avait des martyrs, mais aussi sur les lieux où Jésus avait vécu. Bref, sa vie entière allait être un pèlerinage. Pourquoi ? Parce que il faut toujours avoir en tête, lorsqu'on est un chrétien fervent, la vertu de l'espérance théologale. Quelqu'un qui ne vit pas de l'espérance pense que la vie terrestre, c'est l'alpha et l'oméga, qu'il faut s'y installer, y faire son trou. Construire une maison en dur. Quelqu'un qui est vraiment chrétien vit de la foi, il croit que Dieu
s'est fait homme. Il vit de la charité, il sait que l'amour de Dieu, dans le cœur à cœur de la prière, et l'amour du prochain, c'est l'arbre de vie. Mais il vit aussi de l'espérance, à savoir que la vie est brève, que cette terre n'est que le premier échelon d'une échelle qui mène au paradis. C'est le rêve de l'échelle de Jacob, il faut s'en souvenir. Et donc le pèlerinage, finalement, c'est ne pas s'attacher à un lieu, c'est faire de sa vie d'étape en étape une sorte de passage, un peu comme un bateau sur la mer ne laisse pas de traces. Et c'est ça qu'il vécut à l'intérieur de son cœur, et donc il partit ainsi. Et il partit pour un voyage qui allait durer 14 ans. 14 années de pèlerinage. Donc il visita Rome, il visita la Terre Sainte, il y avait des dangers, mais il y alla tout de même, il aurait pu être exécuté. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, son neveu, espéra qu'il avait été arrêté, peut-être mis comme esclave, et peut-être même qu'il était mort. En effet, la charge de curé qui était là était une charge qui rapportait beaucoup, et il possédait les biens aussi. Et donc, il commença à répandre partout qu'on n'avait aucune nouvelle, que probablement il était mort, qu'il fallait prier pour son âme. Oh, que c'était triste! La réalité est qu'il voulait s'emparer de ses biens et de sa charge, et il commença à en parler à l'archevêque. Il fallait bien maintenant qu'on se fasse une raison et qu'il soit nommé, à la place de son oncle, de feu son oncle, qu'il soit nommé curé de cette paroisse. Pendant ce temps, d'étape en étape, et dans une vie de prière intense, s'imposant des pénitences, risquant sa vie, Don Gonzalve allait de maison en maison, de pèlerinage en pèlerinage, vivant de plus en plus pauvrement, voulant imiter le Christ très vite. Ses vêtements ecclésiastiques qu'il portait, tombèrent en ruine, et il avait l'apparence à un moment donné d'un clochard. Il avait tellement jeûné, il s'était tellement peu rasé que on ne pouvait qu'à peine le reconnaître. Un jour, tout de même, il prit le chemin du retour. Pour retourner à sa paroisse, il fallait bien, puisque le Seigneur n'avait pas pris sa vie. Et il arriva dans sa paroisse. Et là, son neveu, évidemment, le voyant arriver, le reconnut tout de suite. Mais ce fut pour lui une catastrophe. Et donc, il employa des pieds et des mains. Il alla voir l'évêque pour dire « Celui-ci prétend être l'oncle curé. Ce n'est pas vrai, c'est un vagabond. Il est mort, c'est évident. » Et donc, il voulut le dépouiller de tout, il nia sa propre identité, alors que, évidemment, il aurait pu se faire facilement reconnaître. La réaction de Don Gonzalve, ne fut pas du tout de s'offusquer, de crier à l'injustice. Au contraire, étant plongé dans la contemplation, il vit dans l'attitude de son neveu un signe de Dieu, un signe du ciel, comme quoi il fallait qu'il quitte tout maintenant, qu'il ne garde rien sur la terre. Certes, il était prêtre séculier, il avait gardé tous ses biens. Manifestement, le Seigneur l'appelait à autre chose. Donc, ayant perdu son identité, ayant perdu son statut, ayant perdu son argent, il offrit tout à Dieu. Et c'est là qu'on voit la première marque de ferveur de par le peuple portugais, puisque bien sûr, on se rendit compte qu'il n'avait pas menti, que le neveu avait menti. Mais, devant un tel détachement, il ne se défend pas, il n'accuse pas, il n'essaye pas de faire justice, il renonce à tout. Les gens furent profondément touchés. Il faut le comprendre, dans une période de très grande pauvreté, avoir ainsi un modèle de détachement total par rapport aux biens matériels qui sont nécessaires pour vivre. Les gens y virent un modèle de leur comportement qu'ils devaient prendre. En tout cas, même s'ils ne le faisaient pas, ils admirèrent. Gonzalo, cependant, n'avait plus d'apostolat, n'avait plus de statut. Et donc, la première chose qu'il décida de faire, c'était de se rendre pas loin d'ici, du côté d'un couvent, et puis de prêcher l'évangile, de raconter aux paroissiens, parce que tout de même, il avait pu finir par faire reconnaître son statut de prêtre, de leur prêcher l'évangile, de leur raconter son voyage. Et là encore, ses sermons étaient si pleins de douceur, de ferveur, qu'il toucha bien des cœurs. Cependant, le statut était bien précaire et donc à un moment donné, toujours errant, toujours ainsi, sans argent, sans lieu où reposer sa tête, il se retira quelque temps dans un ermitage, dans la prière, et c'est là qu'il connut, on peut le dire, attaqué par le démon, mais attaqué aussi par l'angoisse, la plus grande et la plus profonde des nuits intérieures, des nuits de l'esprit, au point qu'on dit
eh bien, avec une certaine poésie, qu'il supplia la Sainte Vierge de ne pas le laisser sur la terre maintenant qu'il n'avait plus rien. De venir le prendre, il était inutile, il ne servait à rien, de l'emmener directement dans la vie éternelle. Il ne voulait plus vivre. Or, on le sait, quand il y a une idée de mourir, pas de se suicider, mais de mourir, quand on supplie Dieu de venir prendre sa vie, alors qu'on peut être encore utile sur la terre pour le prochain, c'est qu'on vit quelque chose de très profond. Son âme, dans cette période-là, fut brisée intensément. Il connut la même déréliction que le Christ sur la croix. On appelle cette épreuve la nuit de l'esprit. Elle change le cœur. Celui qui est passé après n'est plus du tout le même. Il sait ensuite ce que peut être l'épreuve d'un pauvre. Il est devenu un pauvre. Il pourra remercier par la suite le Seigneur, ce pèlerin qui avait marché ainsi, d'avoir connu le terme de son pèlerinage en cette épreuve-là, épreuve terrible. Est-ce qu'il pensa à la mort? Je ne crois pas, à cette époque-là, ça n'arrivait pas. Cependant, on a une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous a révélé, elle qui est docteur de l'Église, qui est morte bien plus tard, en 1897, elle le dit, étant passée par la même épreuve. Je comprends maintenant ceux qui se tuent. Et puis, quand l'épreuve fut terminée, que son cœur fut assez pauvre, eh bien, le ciel vint à son aide, comme il était venu à l'aide de Jésus. Quand il agonisait au jardin des Oliviers, un ange lui apparut. Là, ce fut la Sainte Vierge qui lui apparut. Et elle lui indiqua une direction. Elle lui dit que son heure n'était pas encore venue, mais qu'il fallait qu'il entre dans l'ordre qui avait parachevé, terminé la salutation évangélique. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et cet ordre-là, il le connaissait bien. Il venait d'être fondé par saint Dominique, l'ordre des frères prêcheurs, un ordre mendiant, des pauvres donc, qui marchait aussi en pèlerinage, qui allait par deux dans toute l'Europe pour prêcher l'évangile, qui étaient de bons théologiens, qui apprenaient parce qu'il fallait être intelligent pour pouvoir répondre aux hérétiques, en particulier dans le sud de la France, au Qatar. Et donc, cet ordre des dominicains qui venait d'être fondé, introduit en Espagne et au Portugal par Pedro González Telmo, il se décida, reprenant courage, ayant été nourri par cette apparition de la Vierge, il se leva et il alla vers lui, et il fut admis. Pourtant, Dieu sait si, au départ, il y eut méfiance, tant cet homme paraissait pauvre, misérable, peut-être un mendiant qui voulait ainsi éviter, je dirais, la pauvreté du monde. Il y avait des vocations comme cela, quand on est trop dans la misère, on frappe à la porte des couvents. Mais quand on se rendit compte de son identité, qu'il était déjà prêtre, qu'il était chanoine, qu'il avait fait des pèlerinages, qu'il était pieux, eh bien, Pedro González Telmo l'accepta au noviciat, lui fit refaire un noviciat. Là encore, on pourrait s'étonner. Avait-il besoin de faire un noviciat? Oui, certainement. Il devait apprendre les règles des dominicains. Et puis, il l'établit parmi les dominicains. Cependant, et là je voudrais dire quelque chose. Devenu dominicain, frère prêcheur, alors que saint François d'Assise, alors que saint Antoine de Padoue était franciscain, il aurait dû être théologien, être mis aux études quelque temps pour les approfondir. On dit de lui que parmi tous les grands théologiens, et il y en a chez les dominicains, il y en a un qui n'est pas théologien, un seul, et c'est lui, le frère Gonzalvo. Et là, je voudrais expliquer pourquoi en réalité c'est très faux. Il est peut-être le plus grand des théologiens, mais il n'a pas écrit, il n'est pas docteur de l'Église, mais de fait, le plus grand des théologiens. Pour comprendre, il faut saisir que il y a, en tout et pour tout, dans toute la durée de notre vie, 5 niveaux de la sagesse, qui fait qu'on est de plus en plus quelqu'un qui sait parler de Dieu, puisque la sagesse, ce n'est rien d'autre que la science qui parle de qui est Dieu, et éventuellement de ses intentions sur nous. Là, c'est plutôt le don d'intelligence. Mais la sagesse, la première, celle qu'on peut trouver à partir de sa raison toute seule, que lui ne devait certainement pas développer, parce que c'était un homme de foi. C'est la sagesse philosophique. Les dominicains la développèrent énormément, s'appuyant sur Aristote en particulier, à partir de leur grand maître
philosophie, qui s'appelait saint Albert de Grand, qui vivait à cette époque-là. Saint Thomas d'Aquin ensuite le développera. Donc, découvrir par sa raison toute seule, en contemplant la nature, qu'il y a forcément un créateur, qu'il est forcément tout-puissant, qu'il est intelligent vu le monde qu'il a créé. C'est la première sagesse, mais elle ne permet pas d'atteindre pourquoi il nous a mis sur terre, pourquoi il faut passer par la mort. Elle ne répond pas aux questions de la souffrance. La deuxième sagesse, c'est la révélation, l'enseignement que Jésus a donné, théologiquement. Il a parlé, et c'est de la théologie qu'il a donnée avant de mourir sur la croix. Un enseignement que les apôtres avaient du mal à comprendre, mais éclairés par l'Esprit Saint. À la Pentecôte, ils comprirent mieux. Cette sagesse-là s'appelle la sagesse théologique, et on peut, par le raisonnement, analyser le début, la Trinité, comprendre la fin, l'obtention de la vie éternelle, et du coup, comprendre rationnellement, logiquement, le milieu. Pourquoi faut-il passer par la souffrance ? Tous, parce que on ne peut pas voir ce Dieu Trinité sans mourir à soi-même. On est en apprentissage, il faut passer par ce lieu, ce passage dans le purgatoire qu'est la terre. Une terre qui maintenant nous permet d'apprendre l'humilité par la souffrance, alors que le projet de Dieu au point de départ était juste de nous l'apprendre par l'obéissance. C'était le projet sur Adam et Ève. Mais l'obéissance est déjà un sacrifice, une mort à soi-même. On accepte de faire confiance au lieu de raisonner. Sagesse théologique. Celle-là, il l'avait par ses études en partie, mais je dirais, pas tellement plus, il ne fit pas d'études chez les dominicains. La troisième sagesse, c'est la sagesse mystique, celle qui vient de la fréquentation du Saint-Esprit dans le cœur à cœur de la prière. Et celle-là, elle n'est pas enseignée de main d'homme. Quand l'Esprit Saint vient dans un cœur, c'est qu'il trouve le cœur humble. Alors, il lui enseigne tout. Qu'on se souvienne, par exemple, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'en parle souvent. Elle ne fit aucune étude de philosophie, de théologie. Elle est docteure de l'Église. Parce que, dans ses épreuves, dans sa jeunesse, dans son humilité, l'Esprit Saint lui enseigna tout. Et lui, sous ce rapport-là, on peut dire que le bienheureux Gonzalez est véritablement, me semble-t-il, l'un des plus grands théologiens dominicains. La quatrième sagesse n'est pas de cette terre. Le sommet, c'est la sagesse mystique. Dans la nuit de la foi, la quatrième arrive à l'heure de la mort, lorsqu'on voit le Christ dans sa gloire, qu'en voyant son corps lumineux, on comprend en même temps son âme et tout l'Évangile. On comprend la divinité sans la voir encore face à face, du mieux qu'on pourrait la comprendre, au point que toute la sagesse mystique qu'on a sur la terre n'est rien en comparaison de ce qui nous arrivera lorsqu'à l'heure de la mort nous le verrons, et à la fin du monde aussi. Mais cette quatrième sagesse qui est là pour éclairer totalement notre intelligence et pour nous permettre le choix, l'engagement définitif, n'est rien en comparaison de la cinquième, l'ultime, celle qui nous est donnée lorsque nous verrons sa divinité directement, sans passer par son humanité, ce qu'on appelle la vision béatifique. Ça, c'est pour l'autre monde, ce n'est pas pour cette terre. Eh bien, je pense que le bienheureux Gonzalve de Braga était sans doute l'un des plus grands théologiens du point de vue de la sagesse mystique. Et ça, les gens ne se trompèrent pas. Tout était là pour qu'il ait cette sagesse, à savoir l'humilité profonde atteinte par un cœur brisé, dans l'épreuve que j'ai racontée, lorsqu'il fut dans la déréliction, et puis l'apparition de la Vierge, qui est, je dirais, comme la lune qui éclaire et qu'on peut regarder en face parce qu'elle est éclairée par le soleil. Quand on voit la Vierge Marie apparaître, on comprend les choses profondément. Les deux ensemble, mêlés, firent qu'il fut le plus grand théologien. En tout cas, il demanda à ses supérieurs dominicains maintenant de pouvoir se retirer pour être dominicain dans un ermitage, et on accepta. On avait besoin de dominicains qui priaient. Il y avait les dominicains prêcheurs qui parlaient. Eh bien, il y avait besoin des dominicains priants. Il vécut donc avec quelques frères qui partageaient son désir, la vocation de Marie de Béthanie au pied du Seigneur. Et très vite, parce qu'il était dominicain, eh bien, les gens vinrent dans ce lieu de retraite qu'il avait ainsi fondé, avec l'autorisation de ses supérieurs, et demandèrent des conseils. Et lui, il en donnait. Mais, on peut le dire, ce qui frappèrent les gens, c'était son immense miséricorde. Il avait connu sa misère, alors
la souffrance des gens, il la comprenait. L'une des choses les plus importantes, qui d'ailleurs est célèbre et fait de lui le patron des entremetteurs, il faut le faire, hein, donc de ceux qui organisent des mariages, qui font rencontrer les jeunes gens, c'est que il vint auprès de lui beaucoup de jeunes gens qui n'arrivaient pas à rencontrer celui qui comblerait leur cœur, leur âme sœur. Alors, il faisait les présentations tout simplement. Puisque une jeune fille désespérée de ne pas se marier voulait rencontrer un jeune homme désespéré de ne pas se marier, autant les faire se rencontrer et leur dire « Vous avez la vocation de mariage, mais lancez-vous. C'est une vocation. Vous êtes fait pour elle, cette vocation, allez-y. » On sait très souvent que les entremetteurs, ceux qui présentent aux jeunes gens un peu idiots, un peu timides, quelqu'un qui pourrait être leur conjoint, souvent par fierté, la personne répond « Mais non, je ne n'irai pas dans ce sens-là, jamais, j'ai quand même une certaine fierté, puis j'ai la foi, Dieu me fera rencontrer mon compagnon. » Lui, il évacuait cette espèce de fierté pour dire « Non, il faut prier parce que Dieu fait tout, mais il faut agir maintenant, puisque le Seigneur vous a apporté cette rencontre. Il faut agir comme si Dieu ne faisait rien. » Ce sera plus tard un proverbe repris au XVIe siècle par saint Ignace de Loyola. Je l'ai dit, il prêchait au cœur et les cœurs entendaient et ils venaient vers lui. C'était un prêtre extraordinaire, mais je voudrais raconter les deux œuvres matérielles qu'il fit à cette époque-là. Parce que, d'un point de vue symbolique, elle signifie pourquoi il est si célèbre. La première fut la construction d'une chapelle. Une chapelle consacrée à Notre-Dame de l'Assomption. Elle se trouve au-dessus d'un rocher suspendu au-dessus de Taméga. Et donc là, voulant construire un lieu de culte pour les gens, il mendia, il était dominicain après tout, et il alla frapper à la porte des seigneurs riches pour obtenir de l'argent, et il fit travailler des ouvriers. Il fallait que ce lieu soit construit. Peu importe, cette chapelle en tant que telle. Après tout, elle est en pierre, mais c'est ce qu'elle signifie qui est important, à savoir qu'il construisait dans le cœur des gens le fait qu'en passant par la Vierge Marie, la mère de toutes les grâces, celle qui était montée au ciel avec son corps, et pourtant le dogme n'était pas proclamé. Il le serait que beaucoup plus tard, au XXe siècle, par le pape Pie XII. Que la Vierge les ferait monter au ciel avec elle, qu'elle était la meilleure entremetteuse pour obtenir la vie éternelle. Ce fut sa première œuvre. Et la deuxième, parce qu'il y avait une rivière qu'on n'arrivait pas à franchir, il mit de nouveau son énergie et sa capacité à mendier pour obtenir l'argent pour construire un pont qui allait d'une rive à l'autre. Et il marcha, il réussit, il obtint l'argent, et ce fut un pont de granit, un pont solide, un pont qui existe encore. Mais le sens symbolique, là encore, est lié à sa sainteté. Lui, il établissait effectivement des ponts entre les hommes pour qu'ils se reconnaissent, pour qu'ils se rencontrent, puisque au ciel, nous serons appelés à vivre tous ensemble dans la vision béatifique. Pour ceux qui contesteraient qu'il y a là un sens symbolique, métaphorique, je dirais qu'on se souvienne que le Seigneur sans cesse a utilisé ce genre de choses. Par exemple, quand le Seigneur est apparu à saint François d'Assise au moment de sa conversion, il lui a dit de reconstruire son église. Et lui, évidemment, il a compris la petite chapelle à côté, la chapelle de Saint-Damien qui était en ruine. Il a donc été chercher des pierres qu'il a ramassées dans le chemin et du ciment, et il a fait jouer ses relations et il a rebâti. Mais il n'avait pas compris. Le Seigneur lui demandait de rebâtir l'Église catholique. D'ailleurs, le pape Innocent III, lui, fut tout à fait lucide de cela, puisqu'il vit en rêve un petit homme chétif habillé d'une robe de bure qui portait, comme il le pouvait, une église branlante qu'allait s'écrouler. Et cette grande église branlante, c'était l'Église catholique. Voilà. Donc, le Seigneur, il faut bien comprendre que le sens littéral cache toujours, de la part du Seigneur, un sens spirituel qui mène à l'éternité. Le frère González de Braga, toute sa vie qui lui restait après la construction du pont, la passa de nouveau dans la contemplation, d'où sortait sa prédication très douce, très paisible, pas de menace de l'enfer, l'annonce de la bonne nouvelle, car l'évangile est d'abord une bonne nouvelle. On était loin de la période du janséniste quand on l'entendait prêcher. Et puis,
parce que le Seigneur le laissait sur terre, il se dit qu'il devait travailler jusqu'au bout, que chaque âme qui entendrait sa prédication, si elle pouvait l'entendre ainsi, progresserait vers la vie éternelle. Lorsqu'on ne vit que pour cela, qu'on n'attend que la venue de Jésus qui va venir nous chercher, ce qu'était son cas, quand il était tombé dans la nuit de l'esprit, après que son neveu l'ait pillé de tous ses biens, eh bien, manifestement, étant prêt pour la vie éternelle, eh bien le ciel décida que pour lui, exceptionnellement, il n'y aurait pas de surprise pour sa mort, mais qu'on lui annoncerait, en clair, la date de sa mort. Ce qui fut fait, on dit que vers 1257, 2 ans avant sa mort, la Vierge lui apparut et lui annonça qu'il mourrait le 10 janvier de l'année 1259. Il fallait donc qu'il se prépare maintenant. Et le fait qu'il lui laissa un délai comme ça fit qu'il se prépara. S'il lui restait quelque attache à ce monde, eh bien, il s'en détacha complètement. Prier pour son ennemi, son neveu, qu'il avait tellement trahi, et puis recevoir les sacrements, se mettre en état. Laisser l'œuvre qu'il avait accomplie, l'église qu'il avait bâtie, le pont qu'il avait construit, le laisser pour la terre et ne penser qu'au ciel. Ainsi, peu à peu, lorsqu'il reçut l'extrême onction, le sacrement n'eut pas à faire son œuvre, il n'était plus du tout attaché à cette terre, et il mourut le 10 janvier 1259, à 72 ans, comme il l'avait annoncé. Il partit pour l'autre monde, et j'en suis bien certain. Il n'eut pas à faire une seule seconde de purgatoire en plus. Son âme toute pauvre était prête. Les gens d'ailleurs le savaient très bien. Les gens, je dirais par le sens de la foi donnée par l'Esprit Saint, immédiatement, eurent pour lui un grand culte, un grand honneur et se confièrent à lui pour qu'il revienne vite de la vision béatifique en l'emportant avec lui et qu'il vienne les aider sur la terre. Sur le lieu de son ermitage où les gens venaient en pèlerinage, de plus en plus nombreux, je l'ai dit, presque plus nombreux qu'auprès de Saint-Jacques de Compostelle. Et il faut le faire. Eh bien, on bâtit une église d'abord, et puis, au bout de 200 ans, cette église fut remplacée par une immense église. Jean III du Portugal, c'est lui qui l'a bâtie. Quant à sa béatification, parce qu'il n'est même pas canonisé, ce qui prouve à quel point l'Église parfois est lente du côté de la hiérarchie, eh bien, il fallut 3 procès, l'ouverture de 3 procès obstinément par les évêques du lieu, pour demander qu'au moins son culte soit reconnu dans la région. La béatification, c'est quand on est reconnu comme pouvant recevoir un culte là où on a habité, là où on a fait son apostolat. Et je signale encore une fois, je le fais souvent, quand une personne aussi célèbre que ça n'est pas encore canonisée, c'est donc qu'il y a intérêt ici pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui par exemple, attend un miracle du ciel, de se tourner vers ce saint-là, obtenir le miracle, un miracle indubitable, envoyer le dossier au Vatican et obtenir ainsi, par une reconnaissance de la sérieuse congrégation qui ainsi vérifie si c'est bien un miracle, obtenir la canonisation. Pour ceux qui disent que ce n'est pas important, peu importe, mais que les jeunes filles en tout cas, n'hésitent pas. Il y a là quelque chose de plus fort qui lui est confié à lui, le bienheureux Gonzalo de Braga, par rapport à saint Antoine de Padoue, à qui on a simplement, pitoyablement demandé de retrouver les objets trouvés. Saint Gonzalès de Braga aide à trouver son mari. Et pour les hommes, leur épouse. Ça c'est une aide formidable.